Bonjour et bienvenue pour ce cours de Pique Vinyasa. Aujourd'hui, on va vers la posture de l'arbre et toutes les variations qu'il y a autour. On va travailler l'ancrage, l'idée de venir vraiment s'enraciner au niveau des pieds, comme le font les arbres. Essayer de trouver de la hauteur dans le haut du buste. Donc on va travailler les jambes, les pieds et tout ce qui se passe dans le bas du corps. Et on va démarrer tout de suite dans une posture assise. Soit en tailleur, soit les talons proches des fesses. Choisissez une posture dans laquelle vous êtes confortable, qui vous permet d'avoir le dos long. On peut déposer les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Et quand vous serez prête, vous pourrez fermer les yeux. Et à prendre ces quelques instants pour atterrir là, sur votre tapis, chez vous. Quelques instants, comme une pause, un sas entre tout ce qui s'est passé dans votre journée. Et le temps que vous prenez là maintenant pour vous. Ensemble, on va prendre une grande inspire par le nez et une expire sonore par la bouche. Encore 2 fois. J'inspire, je gonfle tout mon buste d'air jusqu'en haut. Et j'expire, je vide complètement, relâche toutes les tensions. Une dernière, grande inspire. Profonde expire. Ici, j'ai porté mon attention sur mon bassin, sur mes chevilles, mes jambes et tous les points de contact entre mon sol, mon corps et le sol. J'observe cette base, ce socle stable, solide. Et par-dessus ce socle vient s'ériger ma colonne vertébrale, longue, la plus longue possible. Le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, les épaules qui sont basses, le buste souple qui accueille ma respiration. Je peux observer cette respiration. Comment elle est? Où est-ce qu'elle se situe? Sans chercher à modifier pour l'instant. Et puis je peux observer mes sensations physiques. Comment est-ce que je me sens à cet instant? Est-ce qu'il y a des zones de mon corps qui sont plus ou moins agréables? Toujours sans juger, juste en observant. Et puis je peux finir par observer ce qui me traverse. Quelles sont les sensations, les émotions qui sont présentes avec moi ce soir, sans chercher à modifier. Juste en prenant note de ce qui est là pour moi, ici et maintenant. Et ensemble, on va prendre plusieurs cycles de respiration carrés. C'est-à-dire qu'on va inspirer, retenir le souffle poumon plein, expirer, retenir le souffle poumon vide sur un même nombre de temps. Si vous êtes ensemble, vous pouvez simplement inspirer et expirer. On va faire ça ensemble. J'inspire par le nez, je gonfle mon ventre, ma poitrine sur 2, 3 et je retiens le souffle. Et j'expire 3 par le nez, 2, 1, je retiens le souffle. Et j'inspire 1,
3, 4. Je retiens le souffle. Et j'expire. 4, 3, 2, 1. Retenez le souffle. Dernier cycle, j'inspire 2, 3, 4, je retiens. Et j'expire 4, 3, 2, 1, je retiens. Et une grande inspire. Profonde expire. Je retrouve un souffle naturel, non contrôlé. Et j'observe les sensations après cet exercice de respiration. Et si c'est approprié pour moi, je peux joindre les mains à la poitrine et déposer une intention pour ma pratique d'aujourd'hui. Une intention, ça peut être un mot, un vœu ou une phrase qui guidera votre séance. Et doucement, je pourrais relâcher les mains sur les genoux, relâcher le menton à la poitrine. Et on va commencer par des cercles avec la nuque, d'abord dans un sens. J'essaye ici de trouver un mouvement qui me fasse du bien, qui ne soit pas trop rapide pour ce début de pratique. D'observer ce qui se passe dans les épaules, dans le cou, dans la nuque, puis on pourra aller dans l'autre sens. La respiration qui s'installe peut-être un peu plus présente, un peu plus active, peut-être sonore pour une dernière respire. Et puis vous pourrez ensuite retrouver votre axe. Et on va amener les plantes de pied l'une contre l'autre. Si vous aviez un support sous les fesses, peut-être qu'il faut le libérer. Posture du papillon. J'amène les plantes de pied l'une contre l'autre. Je viens saisir mes chevilles et je viens me redresser. Plus les talons seront proches de votre pubis, plus l'étirement sera intense. Je baisse les épaules, je redresse le buste, j'engage le nombril à la colonne, le périnée. J'inspire là. Et à l'expire, je vais venir m'enrouler vers l'avant. J'arrondis le dos, je relâche le sommet du crâne en direction des pieds. Peut-être le dos des mains qui se pose en contact avec le sol ou les mains ailleurs si vous avez l'habitude autrement. Baddha Konasana, la posture du papillon. À chaque expire, je laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté. Je relâche la nuque, je peux faire des petits mouvements de oui, de non, pour vérifier qu'elle est bien relâchée. La respiration qui peut-être vient un peu plus dans votre dos. Pour une dernière grande respire. Et sur la prochaine inspire, on va venir se redresser et passer dans la posture de l'enfant. On va venir sur les genoux, joindre les gros orteils à l'arrière, ouvrir les genoux de la largeur de votre tapis, amène les fesses en direction du sol, les bras loin vers l'avant et je relâche le front sur le sol. Les avant-bras relâchés, on va prendre plusieurs respires là. Si vous voulez expirer par la bouche, vous pouvez. Dans cette posture de l'enfant, on pourrait revenir autant de fois que c'est nécessaire durant la pratique d'aujourd'hui. Et on va monter sur la pulpe des doigts. Les coudes se décollent, les bras se décollent. Et j'avance un petit peu plus les mains vers l'avant pour venir étirer chacun de mes flancs. Et dans un arc de cercle, je pourrais marcher vers la droite dans un petit arc de cercle, redéposer le front quelques centimètres plus loin vers la droite. Respire dans les côtes à gauche. Et sur la prochaine inspire, je reviens au centre et j'expire dans un petit arc de cercle vers la gauche. Je redépose le front sur le sol, les bras restent actifs, tendus, les flancs qui s'étirent et je respire. Sur la prochaine inspire, je reviens, je marche avec les mains au centre.
Je dépose les mains loin vers l'avant et sur la prochaine inspire, j'arrondis le dos, je viens me tracter vers l'avant de la pièce. J'amène les épaules au-dessus des poignets, je baisse les hanches, je creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos en ramenant les fesses vers l'arrière en direction des talons. On continue ça. Prochaine inspire. J'arrondis le dos, menton la poitrine. Je presse dans les mains et dans les genoux. Épaules au-dessus des poignets. Et j'expire. J'amène les fesses vers l'arrière en creusant le dos. Regarde vers le plafond et recule. On continue sur votre propre rythme. J'inspire, j'arrondis vers l'avant. Et j'expire, je creuse vers l'arrière. Observez ce qui se passe dans la colonne vertébrale. Une dernière. Et puis vous pourrez ensuite trouver votre mouvement libre, fluide. Retrouver le quatre pattes, peut-être passer les mains et les genoux, venir vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés. Peu importe ce à quoi ça ressemble, trouvez quelque chose qui vous soit agréable, qui vous fasse du bien. Peut-être la respiration Ujjayi qui tranquillement s'installe. La respiration Ujjayi, c'est la contraction de l'arrière de la gorge qui poursuit ce son de vague qui accompagne le souffle, l'effort, le yoga dans sa version dynamique. Dernière grande respire. Et puis vous pourrez ensuite retrouver votre quatre pattes, paume de main sous les épaules, genoux sous les hanches. Et on va amener les orteils du pied droit vers le ciel. Hanche droite fermée, genoux fléchis, presse bien dans les mains, regard entre les pouces. Et ici, on va venir faire des grands cercles avec le genou vers l'avant. Essayez de trouver le plus d'amplitude possible et de garder le buste fixe. Observez ce qui se passe dans la hanche. Et puis vers l'arrière. Je viens ouvrir grand. J'essaye de garder la sangle abdominale engagée, de bien presser dans les mains. Et puis on va ramener les orteils du pied droit vers le ciel. Peut-être la main gauche qui vient rencontrer le pied à l'arrière. Peut-être que je reste dans cette posture, je lève le genou. Si j'ai le pied dans la main, je tire le pied vers l'arrière et vers le haut. Peut-être regard par-dessus l'épaule gauche. J'inspire là. Et à l'expire, je relâche. Je peux faire un mouvement avec mes poignets si c'est nécessaire. Et on va faire pareil de l'autre côté. Orteil du pied gauche vers le ciel, hanche gauche fermée. Je pousse dans les mains, nombril à la colonne. Des grands cercles vers l'avant avec mon genou. Essayez de trouver le plus d'amplitude possible. Et de garder les épaules dans l'axe. Le même poids dans les deux mains. Respire, normalement dehors, déjà un petit peu plus chaud. Puis vers l'arrière. Ce grand cercle de hanches qui va nous être utile dans la posture de l'arbre. Qui demande l'ouverture de hanches. Dernière. Et je ramène les orteils du pied gauche vers le ciel, presse dans les mains, protraction des épaules, peut-être que la main droite vient rencontrer le pied à l'arrière, sans obligation. Faites ce qui est ok pour vous. 2. Je respire, regard par-dessus l'épaule droite peut-être. 1. Et relâche. Pour ensuite retrouver votre axe. Crochetez les orteils pour venir dans votre premier chien tête en bas. On prend ici plusieurs respirations. Je peux fléchir une jambe. Puis l'autre. Peut-être me déhancher si ça me fait du bien. Et là encore pour 3 grandes respires. Les pieds écartés de la largeur du bassin, les doigts qui agrippent bien le sol, les fesses qui poussent vers le ciel le plus haut possible. Dernière grande respire. Et sur la prochaine inspire, j'arrondis le dos, je monte haut sur les orteils pour trouver ma planche. Je n'hésite pas à déposer les genoux sur le sol. Protraction des épaules, regard entre les pouces. J'inspire là. À l'expire, demi-pompe, dépose genoux sur le sol, les coudes rasent les côtes et on se retrouve à plat ventre sur votre tapis. Contrôle la descente. Prochaine inspire dans un bébé cobra. Coudes et omoplates qui se rapprochent. Je glisse les fesses en direction des fesses, les omoplates en direction des fesses opposées. Je dois pouvoir soulever mes mains, je suis à la force de mon dos. Les orteils restent en contact avec le tapis. J'inspire là et j'expire, chien tête en bas. Repousse par le 4 pattes, pousse les fesses, 3 respires. Je peux pourquoi pas expirer par la bouche.
sur la prochaine inspire, regarde à l'avant du tapis, on va venir croiser les chevilles à l'avant pour déposer les fesses sur le sol. Je dépose les orteils sur le sol, j'attrape l'arrière de mes genoux pour un bébé Navasana. J'engage le périnée, je viens me redresser. Je suis assise au milieu de mon tapis, si c'est ok pour moi. Je viens décoller les tibias et peut-être déployer les bras. On est là pour 5, respire. Engage la sangle abdominale, 4. Imagine que le sternum monte en direction du plafond, 3. Dernière, 5. 3, je compte dans l'autre sens, dans un sens et puis dans l'autre. Et à l'expire, on va descendre sur 5. Le but, ça va être de venir s'allonger. 4, 3, 2, 1 et je me dépose sur le sol. Ok, on va amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche pour un arbre mais debout. Donc le pied droit est à l'intérieur de la cuisse et je déploie les bras vers le ciel. Soit les paumes de main sont jointes au-delà de la tête, soit les mains écartées à peu près de la largeur d'un ballon. Ici, je vais imaginer que je pousse le talon gauche vers l'avant et j'active jusqu'au bout des doigts. Peut-être que mon talon se soulève, je respire. Ici, on est actif de bout des doigts jusqu'à votre talon. Ça peut être très passif, vous laissez tomber, c'est pas ce qu'on cherche. On engage la cuisse gauche, inspire là. Et à l'expire, on va basculer sur le flanc gauche. Donc si vous avez besoin de défaire la posture, allez-y. Sinon, je viens basculer sur mon flanc gauche. Super, je peux retendre mon bras droit si je l'avais bougé. On est sur ce même arbre, mais sur le côté. Si vous avez besoin pour l'équilibre, n'hésitez pas à déposer bout des doigts de la main droite devant votre visage. Et prochaine inspire, on va tendre la jambe droite vers le ciel. Le pied droit est flex. Je continue de presser le talon gauche vers l'avant de la pièce. J'inspire là. Et à l'expire, amène le talon droit en direction de la fesse. Je viens fermer. J'inspire, je déploie. Talon vers le ciel. On est toujours sur notre flanc gauche. Expire, talon à la fesse. Dernier, inspire. Et expire. Redépose le pied à l'intérieur de la cuisse. Et en contrôle, revenez sur le dos. Essayez de ne pas vous laisser tomber. Ok, tends la jambe droite vers l'avant, les bras toujours tendus vers l'arrière. Pied gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Je viens ouvrir là. Et ici, j'active le talon droit vers l'avant de la pièce, bout des doigts vers l'arrière. Et je respire. J'engage les fessiers, les abdominaux, le talon droit qui se décolle. J'inspire là. Et puis, je vais basculer sur mon flanc gauche. Ok, essayez d'y aller avec délicatesse. Trouvez l'équilibre sur ce flanc gauche. Les bras toujours tendus vers l'arrière. Talon gauche, genou gauche en direction du ciel. J'inspire là. Et à l'expire, je viens déployer pied gauche vers le ciel, pied flex. Peut-être que je dépose la main gauche devant le visage, c'est trop précaire pour l'équilibre. Et j'expire, je ramène le talon à ma fesse gauche, je referme. Encore, inspire, déploie. Essayez de trouver un mouvement lent, contrôlé. Expire, referme. Dernière, inspire, déploie. Toujours pied gauche flex, expire, referme. Et puis rebascule sur le dos. Bras et jambes tendus. Vous pouvez attraper les genoux à la poitrine un instant là. Dans Apanasana, je viens refermer les genoux contre moi. Puis on va prendre 2 ou 3 mouvements de culbuto. Vous pouvez rouler sur la colonne vertébrale si c'est pas inconfortable pour vous. Encore une fois. Et puis je viens m'asseoir sur les fesses. Je croise les chevilles. J'amène les 2 mains à l'avant, les 2 pieds à l'arrière dans ma planche. J'inspire dans la planche et j'expire. Vinyasa, pompe ou demi-pompe, avec ou sans les genoux en direction du sol. Et j'inspire, j'ouvre dans un cobra, peut-être un peu plus haut, ou un chien tête en haut. Reste de respire. Prenez l'option qui vous convienne, qui fasse partie de votre pratique. J'inspire là. Et j'expire, chien tête en bas. Pousse, fesses vers le ciel. 3, respire. Dernière grande respire. Et sur la prochaine inspire, je regarde à l'avant du tapis, je viens croiser à nouveau les chevilles pour m'asseoir sur le sol. Je tends les 2 jambes vers l'avant, dégage la chair des fesses. On prend Janu Shirshasana à droite. J'amène le pied droit à l'intérieur de la cuisse droite. Le pied gauche est flex. Prochaine inspire, je me tourne face à mon pied gauche, bras vers le ciel. Et à l'expire, je vais d'abord chercher loin là vers l'avant, puis j'attrape ce qui vient. Essayez d'avoir les deux mains sur le même plan.
Même si c'est plus facile d'avancer la main gauche que la main droite. Essayez de garder les deux mains sur le même plan. Je peux relâcher légèrement la tête. Respire dans le flanc droit. Et sur la prochaine inspire, je viens me redresser, les deux bras vers le ciel. J'amène la main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière. L'inspire qui me grandit. Et l'expire tourne vers l'arrière de la pièce. Essayez de relâcher ce genou gauche et de grandir la colonne vertébrale. Prochaine inspire, je dépose la main droite à l'arrière. Je dépose le genou droit dans le sol et je viens sur mon genou droit. Je lève les hanches et je déploie le bras gauche vers l'arrière. Les hanches lèvent en direction du ciel. Je suis sur mon genou droit et sur mon pied gauche, bras droit tendu. Comme dans une variation de la créature sauvage, j'inspire là. Et à l'expire, je redescends, je redépose les fesses, je reviens dans l'axe de mon tapis et je tends la jambe droite. Pareil de l'autre côté, le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, relâche le genou gauche, j'inspire bras vers le ciel, je me tourne face à la jambe droite et j'expire, je vais d'abord loin vers l'avant et j'attrape ce qui vient. Je relâche la tête. Sentez l'étirement à l'arrière de la cuisse droite, imaginez que le bout du nez veut toucher votre genou. Et sur la prochaine inspire, je viens me redresser, les deux bras vers le ciel. À l'expire, la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière. L'inspire qui me grandit. Et l'expire qui tourne vers l'arrière de la pièce. Vous pouvez vous servir de votre main droite comme d'un levier qui vient tourner un peu plus. La respiration qui vient jusque dans le nombril. Et puis je dépose la main gauche à plat à l'arrière. Je dépose le genou gauche dans le sol. Et je viens monter sur mon tibia gauche. Je déploie le bras droit vers l'arrière. J'ouvre la poitrine, je lève les hanches. Soit le pied à l'avant et à plat, soit je suis sur le talon. Respire. J'inspire là. Et à l'expire, je redépose les fesses. Je viens à nouveau croiser les chevilles. Je passe par l'avant. Et puis dans ma planche, ici chez Vinyasa ou directement chien tête en bas. Pompe ou demi-pompe vers le sol. J'inspire, cobra ou chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. 3 respires là. Je peux expirer par la bouche. Et sur la prochaine inspire, je regarde à l'avant du tapis, marche entre les mains. Et j'expire, flexion avant, front en direction des genoux. Je relâche le poids du corps en direction du sol. Vous pouvez fléchir un petit peu les jambes si vous voulez. Relâchez les bras ballants ou peut-être les coudes qui viennent s'attraper. Puis vous pourrez ensuite fléchir largement les genoux. Dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, pour venir se redresser à l'avant de notre tapis. Ok, posture de Tadasana, posture de la montagne, paume de main ouverte face au mur devant vous, les épaules sont basses, les pieds qui sont bien engagés dans le sol, le sommet du crâne qui pousse en direction du ciel. On prend 3 respires là, observez les sensations. Qu'est-ce qui se passe dans le corps après ces premiers mouvements ? Une grande inspire là. Et à l'expire, je relâche la posture et on va venir dans notre premier arbre debout. Pour ça, je vais essayer de vous montrer l'emplacement des hanches. On va venir ouvrir, amener le talon droit contre le talon gauche et les pieds forment un angle droit. Donc je viens vraiment mettre en contact les 2 talons et je vais engager les fessiers, pousser le pubis vers l'avant. Ici, on a une hanche qui est dans l'axe de notre corps et l'autre qui est ouverte. C'est ce qu'on va chercher dans la posture de l'arbre. Une fois que vous êtes là, bascule légèrement le poids du corps dans le pied gauche et on va amener le pied droit à l'intérieur, soit de la cheville en gardant le genou ouvert vers la droite, soit à l'intérieur du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. N'hésitez pas à vous servir de votre main. Et ici, je retrouve engagement des fessiers, pousse le pubis vers l'avant, genou droit qui s'ouvre vers l'arrière, main devant la poitrine.
Essayez de ne pas vous déhancher, de ramener le hanche gauche au-dessus du pied gauche. Et peut-être que je déploie bras. Et peut-être que si je suis très à l'aise, je regarde entre les pouces. J'engage bien mon pied gauche dans le sol. Je continue de laisser s'ouvrir la hanche droite vers la droite. Dernière respire. Et sur la prochaine inspire, un grand pas avec mon pied droit à l'arrière pour un guerrier 2. J'emmène le pied droit vers l'arrière, le pied est ouvert à 45 degrés. Je déploie, je fléchis la jambe avant et je déploie les bras, regarde loin vers la main gauche. Le pied gauche est parallèle au grand côté du tapis, les épaules sont basses et j'aspire le nombril. Ici, les hanches continuent d'être ouvertes, comme dans la posture de notre arbre. Je fléchis bien ce genou à l'avant. Regardez si vous pouvez voir votre gros orteil gauche. Si ce n'est pas le cas, ouvrez un peu plus le genou gauche vers la gauche. Respire, forte dans ma cuisse à l'avant, les pieds bien ancrés dans le sol. Et prochaine inspire, je tends les jambes. Je viens glisser légèrement vers l'avant pour la posture du triangle. Je bascule. La main gauche vient saisir peut-être le tibia, peut-être la cheville, peut-être un bloc. Regarde vers la main droite. Ici, je continue à avoir les hanches qui sont ouvertes. J'engage les fessiers, je pousse le pubis vers l'avant et je respire. Les deux jambes engagées. Forte dans mes appuis. Sur la prochaine inspire, fente haute. Regarde vers l'avant. Venez tourner les deux hanches vers l'avant de la pièce, l'avant de votre tapis. Les hanches ici sont fermées. Vous pouvez mettre les mains sur les crêtes iliaques. Et j'inspire, bras vers le ciel. Les épaules sont basses. Peut-être que je regarde entre les pouces. Peut-être que je dépose le genou à l'arrière. C'est trop intense. Je peux aussi tendre un instant, puis redescendre. Fente haute. Une grande inspire là. Et à l'expire, fente en diagonale. Je viens basculer le buste, une grande ligne droite de mon talon à l'arrière jusqu'au bout de mes doigts. Je presse bien dans ce pied à l'avant que j'engage. Respire. 3. J'hésite pas à attendre si c'est trop. 2. 1. Et attention, j'amène genou droit à la poitrine. Je garde le genou gauche fléchi et je descends. 4, jusqu'au sol, déposer genou droit au sol. Genou droit au sol. 2, 1, et je dépose genou. Voilà, ça chauffe dans la cuisse gauche. Dépose le genou droit au sol. Vous pouvez reculer un petit peu le genou. J'amène la main droite sur la même ligne que mon genou. Pivote tibia droit perpendiculaire au grand côté du tapis. Et on va tendre le pied gauche vers l'arrière. Une grande ligne droite, oreille gauche à côté de l'épaule gauche. J'inspire là. À l'expire, la main vient saisir peut-être le pied. Et je tire le buste vers l'avant, le pied vers l'arrière. Je viens étirer cette hanche, cette cuisse. Dernière grande respire. Et puis je dépose le pied gauche loin à l'arrière. On va prendre la posture de l'arbre dans cette planche latérale. Si c'est assez, je reste là. Sinon, j'amène le pied droit en direction de l'intérieur de la cuisse gauche. Et peut-être que je soulève mon genou droit. Déploie bras gauche vers le ciel, regarde vers la main gauche. Le genou peut rester au sol. 3, respire. 2, 1, et à l'expire, directement dans ma planche. Les deux mains à l'avant, les deux pieds à l'arrière. J'inspire dans la planche et j'expire. Pompe ou demi-pompe vers le sol. J'hésite pas à déposer les genoux. J'inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 3, respire là, je peux expirer par la bouche. Et sur la prochaine inspire, les pieds joints à l'arrière du tapis, je lève le talon gauche vers le ciel. Hanche gauche fermée, je lève le talon, je presse bien dans les mains. J'inspire là. À l'expire, j'arrondis le dos. Je presse le genou contre moi et je dépose le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Si c'est possible, avec un seul grand pas, on va se redresser sur le pied gauche, genou droit à la poitrine. Prochaine inspire, je me redresse, bras vers le ciel, genou droit à la poitrine. J'ouvre la hanche droite, je saisis mon pied et je retrouve ma chaise, mon arbre.
J'ai dit la chaise, c'est un lapsus pour ce qui arrive, puisqu'on va prendre une variation de l'arbre avec la chaise. Si c'est possible, je viens fléchir légèrement mon genou gauche. Je viens descendre comme si je m'asseyais dans une chaise. Et je laisse continuer à s'ouvrir le genou droit vers la droite. 2. Respire, peut-être descendre un étage. Si c'est précaire pour l'équilibre, restez dans l'axe. 1. Prochaine inspire, je retends ma jambe gauche. Et peut-être que je vais légèrement dans une flexion avant. J'essaye de ramener le buste en direction de ma cuisse gauche tout en gardant l'équilibre. Si c'est trop, je peux garder les orteils du pied droit sur le sol. Et je relâche le buste en direction de ma cuisse gauche. Peu importe l'option que j'ai choisie, elles sont toutes valables. Dernière respire. Et sur la prochaine inspire, je viens me redresser. Je dépose les 2 pieds au sol. Et je vais faire un petit mouvement avec les jambes. Ok. À nouveau, les pieds écartés de la largeur des hanches, paumes de main tournées face au mur devant vous. 3, respire dans Tadasana. Pieds engagés dans le sol, nombril à la colonne. Sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Je respire. C'est de laisser descendre le rythme cardiaque. Et sur la prochaine inspire, cette fois-ci, j'amène le talon gauche contre le talon droit. Les pieds forment un angle droit et j'engage les fessiers. Je pousse le pubis vers l'avant. Le pied droit est ouvert dans l'axe. La hanche droite est fermée et la hanche gauche est ouverte. J'inspire là. Et à l'expire, je viens déposer mon pied gauche à l'intérieur de la cuisse, du mollet ou de la cheville. Je continue de ouvrir le genou gauche vers la gauche, de regarder loin devant, main devant la poitrine, peut-être bras déployés vers le ciel. C'est drôle ce moment parce que je vois que vos jambes. Et peut-être que je regarde entre mes pouces. J'essaye de ne pas me déhancher, garder la fesse droite au-dessus de mon talon droit. Dernière respire là. Un grand pas à l'arrière. Essayez de déposer directement le pied gauche au bon endroit pour votre guerrier 2. La jambe avant fléchie, la jambe arrière tendue. Ajustez l'écart entre les pieds. Les 2 hanches qui restent ouvertes. Regarde loin vers la main droite. Fléchis bien ce genou à l'avant. Respire. Essayez de décambrer le bas du dos. Nombril engagé à la colonne vertébrale. 3. La micropulsation, si elle me fait du bien, qu'à l'inspire allège, à l'expire approfondit. 2. 1. Et sur la prochaine inspire, je tends les 2 jambes. Je bascule vers l'avant comme si j'étais sur un rail. J'attrape la main, le tibia avec ma main droite. Regard vers la main gauche. Les hanches qui restent ouvertes, les fesses qui s'engagent, le pubis qui pousse vers l'avant. Peu de poids dans ma main droite. Les pieds bien ancrés dans le sol, les jambes solides. Et sur la prochaine inspire, fente haute. Regarde à l'avant du tapis. Bascule sur les orteils à l'arrière. Fléchis bien la jambe avant, bras vers le ciel. La jambe droite bien fléchie, la jambe gauche tendue. J'hésite pas à déposer le genou sur le sol si jamais c'est trop intense. Les 2 hanches pointent vers l'avant de la pièce. Les hanches sont fermées. Je respire. Et à l'expire, fente en diagonale. Respire. Fort dans ce pied droit. 2. 1. Amène genou gauche à la poitrine. Gardez le genou droit fléchi. On descend. 3. Respire. 2. Tout dans le pied droit. 1. Et dépose le genou au sol. Super. Dépose la main gauche sur le sol. Pivote tibia gauche perpendiculaire au grand côté du tapis. Tends le pied droit à l'arrière. Soulève le pied droit. L'épaule droite en direction de l'oreille droite. Pied droit flex. Respire. Inspire là. À l'expire, je viens saisir mon pied à l'arrière de mon corps. Je tire le buste vers l'avant. Le pied vers l'arrière. Étirement de la hanche. Peut-être regard par-dessus l'épaule droite. J'inspire là. Et à l'expire, dépose le pied droit loin à l'arrière. On garde cette planche latérale
Avec notre arbre, j'amène le pied gauche en direction de ma cuisse droite. Je viens sur le genou gauche, option 1 ici. Et option 2, peut-être que je soulève le genou gauche. 3, respire. Le pied contre la jambe. 2, 1. Et amène les deux mains à l'avant, les deux pieds à l'arrière dans la planche. J'inspire là et j'expire votre vinyasa. Et chien tête en bas. 3, respire là. Je peux expirer par la bouche. Et sur la prochaine inspire, pied joint à l'arrière, pied droit vers le ciel. Je lève le pied droit, hanche droite fermée. J'inspire là. À l'expire, genou à la poitrine, j'arrondis le dos, je dépose le pied droit entre les mains. On se redresse, genou gauche à la poitrine, si c'est possible, en d'un seul grand pas, bras vers le ciel. J'inspire. À l'expire, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse, de la cheville ou du mollet. J'inspire là. À l'expire, si c'est possible, fléchis le genou droit et descends s'asseoir comme si on était dans une chaise. Solide dans ce pied droit. Le regard, le souffle. Prochaine inspire, je viens me grandir. Et expire, peut-être que je trouve une sorte de flexion avant. Je peux m'aider des bras pour pouvoir trouver l'équilibre. J'amène le buste en direction de la cuisse droite. Dernière respire. Et sur la prochaine inspire, je peux me redresser, relâcher les jambes, faire un mouvement avec les jambes. Ok, et trouver à nouveau Tadasana, posture de la montagne. On prend plusieurs respires là. Observe les sensations. Ce qui se passe dans le corps. Dernière grande respire. Et on va basculer le poids dans le pied gauche. J'amène le genou droit à la poitrine, le pied droit est flex, le plus haut possible. Si c'est ok, je déploie les bras vers le ciel, sinon je les garde le long du corps. Et ici, je vais ouvrir genou droit vers la droite. Je monte le genou le plus haut possible. Et à l'expire, je ramène le genou dans l'axe. On continue. Inspire, genou droit vers la droite. J'ouvre. Expire au centre. Servez-vous de cette flexion de hanche. Dernier. J'inspire, j'ouvre. Et on va venir à nouveau dans l'arbre, mais cette fois-ci sans les mains. Donc j'essaye de poser le talon le plus haut possible sur ma jambe. Si ça atterrit sur le genou, c'est pas grave. J'inspire là. Option pour celles qui ont envie, venir sur les orteils de mon pied gauche. Voyez si ça change quelque chose, si c'est possible ou non. Si ça va, si c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Dernière grande respire sur les orteils ou sur le sol. Et puis redépose le talon gauche, un grand pas avec le pied droit, les pieds dans l'axe, posture de la pyramide, les hanches sont fermées, pointe vers l'avant, j'inspire là. Et à l'expire, je viens basculer le buste, peut-être que les mains rencontrent le sol ou votre tibia, microflexion possible du genou gauche. Tirez la hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant, le dos reste long. Et je respire. Si je rencontre pas le sol, je peux avoir les mains juste au-dessus. Encore. 3. 2. 1. Et dépose la main droite sur le sol. Fléchis la jambe à l'avant. Recule le pied à l'arrière. Ouvre bras gauche vers le ciel. Regarde vers la main gauche. La jambe à l'arrière tendue. Dépose le genou si nécessaire. J'inspire là. Et à l'expire, j'amène les deux mains à l'intérieur de mon pied gauche. J'ouvre un petit peu le pied gauche et cette fois-ci, je baisse les hanches dans un lézard. On peut trouver un petit mouvement d'avant-arrière avec les orteils du pied droit. Le dos reste long. Et si c'est assez
intense pour vous comme ça, vous pouvez rester là. Pour celles qui ont envie d'un peu plus de piment, je propose d'amener genou droit au coude droit sans déposer le pied droit au sol. Donc on est sur les mains et sur le pied gauche. J'inspire 4, respire 3, 2, 1, ramène le pied droit loin à l'arrière. Puis le pied gauche dans la planche. Pivote les 2 talons vers la droite et déploie bras gauche vers le ciel, planche latérale. Si c'est trop, redéposez le genou droit au sol. Sinon, je propose de prendre l'arbre de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va venir à l'intérieur de la jambe droite. Je pousse les hanches vers le ciel. Le bras gauche bien ouvert. N'hésitez pas à prendre une variation si c'est trop. 3, respire. Peut-être regard vers la main gauche. 2, 1. Je retrouve ma planche, peut-être vinyasa à 3 pattes si j'en ai envie. J'expire en direction du sol. J'inspire, cobra ou chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. 3, respire là. Et on va joindre les pieds à l'arrière du tapis. Prochaine inspire, talon gauche vers le ciel. J'inspire là. À l'expire, genou au coude droit. Ramenez le poids du corps vers l'avant. J'inspire, pied vers le ciel. Si c'est trop, restez dans le chien tête en bas. J'expire, genou coude gauche. J'inspire, pied vers le ciel. J'expire, genou à la poitrine. J'arrondis le dos. Je dépose le pied gauche entre les mains. Je me redresse à nouveau, genou droit à la poitrine, bras vers le ciel. Le genou le plus haut possible. Je viens saisir mon pied, je retrouve mon arbre du côté droit. Et cette fois-ci, on va prendre l'arbre en latéral. Je dépose le dos de la main droite sur mon genou droit et je viens déployer le bras gauche dans une grande diagonale. J'étire ici tout mon flanc. Je pousse ma hanche gauche vers la gauche. J'amène l'épaule gauche en direction de l'oreille gauche. Essayez d'éloigner aisselle gauche de hanche gauche. J'inspire là. N'hésitez pas à changer la variation, les orteils peuvent être au sol. Et à l'expire, la main gauche va venir saisir votre genou droit et peut-être le bras droit se déployer vers l'arrière dans une torsion. Si c'est pas ok, orteil du pied droit au sol et j'attrape ma hanche. Regard vers l'arrière de la pièce. Je respire 3, 2, 1. Et sur la prochaine inspire, regarde à l'avant, relâche les bras, relâche les jambes. Ok, on va retrouver une dernière fois cette posture de la montagne. Paume de main ouverte, pied ancré dans le sol. Je peux expirer par la bouche. Et sur la prochaine inspire, on peut rouvrir les yeux. Bascule le poids dans le pied droit. Cette fois-ci, je monte le genou gauche à la poitrine. Si je suis à l'aise, je peux déployer les bras vers le ciel. J'essaye de ramener le genou le plus proche possible de mon buste, pied gauche flex. À l'expire, j'ouvre le genou gauche vers la gauche. Essayez de ne pas le laisser descendre. J'inspire, genou dans l'axe. J'expire vers la gauche. Maintenez l'équilibre, fixez un point devant. Inspire au centre. Et expire à gauche, montez le plus haut possible, puis dépose le talon à l'intérieur de la jambe le plus haut possible. Sans la main si c'est possible. Ouais, je vous ai vu tricher. Ok, respire. Et si je suis à l'aise, peut-être que je viens sur les orteils de mon pied droit. Fixez un point, respire. Pas si facile l'arbre, hein, n'est-ce pas ? Ok, et puis un grand pas avec le pied gauche à l'arrière. J'inspire dans la pyramide, pied écarté à peu près d'1 mètre. Et j'expire, je vais venir loin vers l'avant. Je peux relâcher les bras en direction du sol. Je recule la hanche droite, j'avance la hanche gauche. Microflexion possible de mon genou droit. Observe ce qui se passe à l'arrière de la jambe droite. Dernière respire. Et puis j'amène ma main gauche sur le sol, je fléchis ma jambe droite, je tends ma jambe gauche à l'arrière et je déploie bras droit vers le ciel. Peut-être que c'est nécessaire d'écarter un peu plus les jambes ici. Regardons vers la main droite.
J'inspire là. Et à l'expire, les deux mains à l'intérieur du pied droit. J'ouvre le pied droit à peu près sur le bord, grand bord de mon tapis. Je descends les hanches, peut-être petit mouvement avec les orteils du pied gauche. Et pour celles qui avaient pris la variation tout à l'heure, on refait pareil. Genou gauche au coude gauche. Je suis sur les mains et sur mon pied droit. 3. Respire. Engage le nombril à la colonne. 2. Lève le talon proche de la fesse. 3. Non, 1. Et puis je redépose le pied à l'arrière. J'amène le pied droit aussi dans ma planche. Pivote les deux talons vers la gauche. J'hésite pas à déposer mon genou gauche sur le sol dans cette planche latérale. C'est ok, je déploie bras droit vers le ciel. Et peut-être que j'amène mon pied droit à l'intérieur de ma cuisse gauche pour un arbre en planche latérale. Pousse la hanche droite en direction du ciel. 3. Agrippe bien la main gauche dans le sol. 2. Respire. 1. Prochaine inspire dans ma planche. Et vinyasa peut-être à 3 pattes si j'en ai envie. J'expire vers le sol. J'inspire. Cobra ou chien tête en haut. Et j'expire. Chien tête en bas. Je peux expirer par la bouche. Dernier effort. Pieds joints à l'arrière de votre tapis. J'inspire talon droit vers le ciel. Expire, genou coude droit. J'inspire, pied vers le ciel. Expire, genou coude gauche. J'inspire, pied vers le ciel. Expire, genou à la poitrine. Arrondis le dos, dépose pied droit entre les mains à l'avant. Redressez-vous sur votre pied droit. Genou gauche à la poitrine, bras vers le ciel. J'attrape ma cheville gauche. J'amène le pied gauche à l'intérieur de ma jambe. Le dos de la main gauche vient se poser sur le genou. Arbre en étirement latéral. Épaule droite en direction de l'oreille droite. Je pousse la hanche droite vers la droite. J'amène le poumon gauche en direction du plafond. Je ne me laisse pas me refermer ici. 3. Respire. 2. 1. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient attraper mon genou gauche ou ma hanche gauche. Je déploie bras gauche vers l'arrière, regard en direction de la main gauche. Ok, sur la prochaine inspire, je regarde au centre, je défais les jambes, les bras, tous les mouvements qu'il vous faut ici. Vous pouvez secouer les bras, la nuque. Et sur la prochaine expire, vous pourrez vous enrouler complètement vers le sol, dans une pince avant, Uttanasana. Je relâche la tête, je peux fléchir un peu les genoux. Encore pour 2 grandes respires. Je peux peut-être saisir mes coudes si ça me fait du bien. Et puis vous pourrez ensuite venir fléchir les genoux, ramener les fesses en direction des talons pour venir vous asseoir sur le sol avec ou sans les mains. Tends les 2 jambes à l'avant. Dégage la chair des fesses, les pieds sont flex. Paschimottanasana, la pince avant. Prochaine inspire, je viens me grandir, bras vers le ciel. Et j'expire, je vais loin vers l'avant et j'attrape ce qui vient. Une fois que j'ai ma prise, prochaine inspire, redresse poitrine, regarde au plat. Et j'expire, je relâche complètement la tête. Plusieurs respires là, dans cette posture pour revenir au calme. Je peux expirer par la bouche. C'est très raide, n'hésite pas à fléchir mes genoux un petit peu. Et sur la prochaine inspire, je redresse poitrine, regarde au plat, gardez les mains là où elles sont. J'expire sur place. J'inspire, je viens me grandir, les 2 bras vers le ciel. Et j'expire, je relâche. Ok, vous pourrez venir vous asseoir
vers l'avant, les pieds sont à plat, on va tendre les bras vers l'avant, arrondir le dos, n'hésitez pas à attraper un pull avant de vous allonger pour venir enrouler le dos et venir déposer le sacrum, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Plante de pieds parallèles au plafond, posture du bébé heureux, j'attrape le tranchant externe de mes pieds ou alors gros orteil avec index et majeur. Je redépose le sacrum sur le sol, les épaules. Je laisse descendre les genoux en direction de mes hanches. Ça me fait du bien, je trouve, un petit mouvement de droite-gauche. Je viens vraiment relâcher les hanches qu'on a fait travailler aujourd'hui. Et puis vous pourrez ensuite déposer les pieds à plat sur le sol, écarter de la largeur de votre tapis, laissez tomber les genoux l'un contre l'autre, les hanches qui viennent se fermer. Vous pouvez écarter les bras en croix de chaque côté de votre corps. La respiration qui ralentit. Et sans bouger les pieds de place, donc en gardant les pieds sur les bords de votre tapis, on va amener les deux genoux sur le côté droit. Donc on roule sur le tranchant externe du pied droit et sur le tranchant interne du pied gauche. Si c'est inconfortable pour vous, n'hésitez pas à changer la posture de vos jambes. Peut-être que le regard se dirige vers la gauche. Une torsion de la colonne vertébrale et en même temps un étirement des cuisses, des hanches. La mâchoire qui s'entrouvre, l'espace entre les sourcils qui se détend. Et sur la prochaine inspire, je reviens au centre. La tête dans l'axe et deux genoux qui se rejoignent. Les pieds qui se replacent s'ils avaient bougé. Et on amènera les deux genoux vers le côté gauche sans déplacer vos pieds si c'est possible. Peut-être le visage qui se tourne vers la droite. Sur la prochaine inspire, je peux revenir au centre. Si vous avez besoin de faire un dernier mouvement, dernière posture avant la relaxation finale, sentez-vous libre de le faire. N'hésitez pas à attraper avec vous un plaid, des chaussettes, un pull pour vous couvrir. Et quand vous serez prête, vous pourrez ensuite retrouver la posture de relaxation finale, Shavasana ou une autre posture. Si c'est Shavasana, les pieds écartés de la largeur du tapis, les paumes de main tournées vers le ciel. Et on va prendre ici ces quelques instants d'immobilité. Ce
temps d'intégration de tous les bénéfices de notre séance d'aujourd'hui. Et ici, je peux me relâcher complètement. Et à nouveau observer ces points de contact entre le sol et mon corps. Qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus nombreux que dans l'assise, dans la posture debout. Les talons, les mollets, les fesses, le haut du dos, les bras, les mains, les épaules, l'arrière de la tête. Tous ces points de contact qui me permettent de laisser aller mon corps à la gravité, de le laisser complètement se déposer, de le laisser se détendre, se relâcher. Plus rien à engager, plus rien à faire bouger, plus rien à faire tout court. Shavasana. Et doucement, je peux reprendre contact avec mon corps. Bouger les doigts, les pieds, la tête. M'étirer de tout mon long et bâiller, ça me fait du bien. Je peux attraper les genoux à ma poitrine. Et rouler d'un côté dans la position du fœtus. Et quand vous serez prête, vous pourrez venir vous rasseoir en gardant les yeux fermés encore quelques instants. Et si c'est approprié pour moi, je peux joindre les mains à ma poitrine et me rappeler mon intention déposée en début de séance. Peut-être la garder avec moi ou en poser une nouvelle pour la fin de ma journée ou de ma semaine. Vous pourrez vous remercier du temps que vous êtes accordé aujourd'hui. Remercier toutes les personnes, même si elles sont loin, qui ont pratiqué avec vous. Et toutes celles qui ont rendu cette pratique possible. Je vous remercie.